Excellent début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindé. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Suivant donc ces jeunes venus des différents pays de la sous-région de Grand Lac, dont les associations militent pour la consolidation de la paix, qui estiment que les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda doivent servir des leçons à d'autres pays, notamment d'Afrique, pour qu'ils puissent promouvoir davantage la paix, afin d'éviter de plonger dans la même tragédie que le Rwanda il y a 30 ans. Les explications de Kassim Youssouf. En provenance de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda ont visité le mémorial de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et le musée de l'histoire de la guerre entreprise pour stopper le génocide et libérer le Rwanda. Ils ont par après indiqué que l'histoire sombre du génocide que le Rwanda a vécu doit servir de leçon à d'autres pays et promouvoir davantage la paix. When I entered, my mood was normal, but when I entered the first section of the memorial site, lorsque je suis entré dans la première partie du mémorial, je me sentais bien parce que j'ai commencé à voir l'histoire qu'on m'a apprise, que je lisais les informations sur le génocide commis contre les Tutsis, que je voyais. Des émotions m'ont secoué et la tristesse m'a envahi, mais je me suis retenu. Permettez-moi que je félicite le gouvernement du Rwanda de nous avoir préparé ce programme. Il y a une chose que j'ai vue et qui m'a épaté, où un rescapé du génocide a dit que ce mémorial-ci est devenu son domicile. this place became a home for him. La situation que j'ai vue, elle est amère, elle est terrifiante, elle est confuse. Par le fait que si les images que nous avons constatées, en tout cas, ce sont inhumées, ça apporte non simplement la peur, mais aussi ça apporte à réfléchir doublement au sein de notre communauté. Parce que les images, le nombre de mots, nous amènent à comprendre que la personne, en tout cas, c'est d'une part, c'est un animal par ce qui s'est fait, mais aussi allant des images de l'autre côté, ça nous montre que l'homme est en mesure aussi de changer parce qu'au-delà des images que nous constatons, nous avons vu, il s'observe un changement au sein de la communauté. Et nous, en tant que jeunes, nous venons de la RDC, je suis jeune Peace Fellow dans la région des Grands Lacs, ça me fait réfléchir à initier, à inspirer les autres jeunes, à les donner les initiatives, la culture de la paix, pour que ce qui est arrivé au Rwanda n'arrive plus jamais dans la région des Grands Lacs. C'est avec le larmes aux yeux que nous venons de visiter ce site mémorial parce que ce que nous y voyons, c'est quand même révoltant. Ça réveille certaines choses dans nous. On a compris que les tueurs ont réussi quand même à déshumaniser l'homme à un degré vraiment élevé, de voir un humain comme une mouche, comme je sais pas quoi, arriver à tuer comme ça de milliers de personnes, des enfants innocents, de victimes. C'est vraiment quelque chose qui fait peur aussi, qui donne quelque chose parce que nous, en tant que jeunes leaders, nous devons lutter. Nous devons quand même prêcher la paix partout parce que nous devons quand même vivre ensemble. Nous devons d'abord nous aimer et vivre ensemble comme des humains parce que d'abord, on a été créés à l'image de Dieu et à part ça, nous devons quand même constituer voir l'autre comme une chance, comme une opportunité à saisir et non comme quelque chose qui n'a pas de sens. Vraiment, j'appelle la région de Grand Lac et l'Afrique entière de voir comment cultiver l'amour et la paix dans les Africains. Ça va nous amener à transformer un monde meilleur et nouveau. Et en tant que Peace Fellow, j'appelle tous les pays de la région de Grand Lac de cultiver l'amour, je l'ai dit, de nous consacrer à la recherche de la paix et éduquer les enfants de le bas âge, de bien aimer l'autre, de voir l'autre comme une chance, de voir l'autre comme une aide, de voir l'autre comme une opportunité. C'est ce que j'appelle seulement aux leaders de ne pas nous diviser, mais plutôt de nous construire des ponts pour nous unir.
Le message que je peux partager, c'est que nous devons toujours être unis. Nous, en tant que jeunes venus de la République démocratique du Congo et en tant qu'activistes de la paix dans la région des Grands Lacs, ça m'a aidé à réfléchir sur la manière par laquelle je vais sensibiliser d'autres jeunes à militer pour la culture de la paix et leur dire que ce qui s'est passé au Rwanda ne doit se reproduire nulle part ailleurs dans la région des Grands Lacs. Yes, this is yet my first time visiting memorial centers like this, and this was really something. C'est la première fois que je visite un tel mémorial de génocide commis contre les Tutsis. C'est une chose que je qualifierais de particulière pour moi. Voir des gens massacrés, des amis et des frères massacrés, voir des parents inhumés ici, c'est une chose qui va toujours me hanter. Cependant, ce que j'ai appris ici au mémorial de génocide, c'est le programme des juridictions populaires Gacaca, la façon par laquelle la proclamation de la vérité a rehaussé l'unité, la réconciliation et le pardon. Ce sont des choses qui m'ont profondément touché. Voir une personne qui a commis de telles atrocités être pardonnée parce qu'elle a avoué sa culpabilité et comment elle a commis le massacre et qu'elle soit pardonnée, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément touché. Ces jeunes ont visité ces sites historiques après que le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique se soit entretenu avec eux sur le programme d'Omunyarwanda. L'organisation Vision Jeunesse Nouvelle indique que des efforts sont déployés dans la lutte contre les défenseurs tenaces de l'idéologie du génocide perpétré contre les Tutsis dans la région des Grands Lacs et ailleurs dans le monde. « 30 ans après la tragédie qui a frappé le Rwanda avec le dernier génocide du XXe siècle et la résilience des Rwandais qui ont su sortir de l'abîme en reconstruisant leur pays. Ce peuple a une expérience à partager avec le monde en général, mais particulièrement avec les autres pays africains. Les observateurs estiment que la lutte contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis doit être accentuée afin de prévenir des crimes similaires au Rwanda et ailleurs dans le monde. Jean Damascène, Manichimwe nous fait le point. Bangui, la capitale de la République centrafricaine. La circulation est intense. La population vaque normalement ses occupations, le jour comme la nuit. La cité respire la paix, après plusieurs années sombres de la guerre qui a ensanglanté ce pays. Si la population centrafricaine retient son souffle à présent, c'est que les autorités locales ont jugé bon de relever la nation avec le concours des pays amis, dont le Rwanda. Le maire de la ville de Bangui indique que son pays est résolu à poursuivre son développement en s'inspirant de certains exemples frappants, comme celui du Rwanda. C'est difficile à faire, en fait. C'est très difficile à faire. On a toujours besoin de s'inspirer des autres, vous voyez. Et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien. Hein. Et en plus de ça, souvent, la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles, tout en... Vous voyez comment le faire? Parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis. Nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas. Le Rwanda, une inspiration possible pour plusieurs pays africains, c'est aussi le point de vue partagé par l'écrivain français Daniel Escornet, qui apprécie entre autres comment le Rwanda a pu se remettre du passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains
sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Avec le développement de l'enseignement universitaire et surtout la formation des médecins, le Rwanda a ouvert ses portes aux étudiants africains avec la création du centre IRCAD Africa. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, cela témoigne combien le développement de l'Afrique reste possible à certaines conditions. L'Europe et l'Afrique sont séparées presque par une mer intérieure qui est la mer Méditerranée. Et donc on a besoin que l'Afrique se développe, on a besoin que l'Afrique se structure, on a besoin qu'il y ait des pôles de développement, et le Rwanda en fait partie de manière éminente. Vous connaissez l'histoire de ce pays, c'est le vôtre. Donc quand on voit où il était en 94, quand on a même connu avant 94, c'était pas très très brillant, et quand on voit où il est arrivé, c'est vraiment facteur d'espoir. Et comme disent les gens, si le Rwanda n'est peut-être pas un modèle, mais en tout cas c'est un exemple. Ça c'est très important. C'est un exemple pour beaucoup de pays africains, mais au-delà de l'Afrique. Je crois que c'est un exemple pour beaucoup de pays qui peuvent voir ici que si on a une stratégie, si on a un leadership qui tient la route, et si on se donne les moyens de faire les choses, même si on n'a pas forcément énormément de ressources, le Rwanda reste un pays pauvre, on arrive à les faire et on arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait impressionnants. Si le Rwanda a réussi à se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, qu'il a lui seul arrêté dans l'abandon total de la communauté internationale, il doit se battre aujourd'hui contre certaines voix négationnistes appuyées par des personnes dérangées par le développement du Rwanda, estime l'écrivain Daniel Escorné. Il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple, il n'y ait pas de modification de cette Convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre les négationnismes, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda justement a surmonté cette phase tragique absolue, et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer à une phase offensive dans ce domaine-là. 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda a de quoi se réjouir. À part le développement des infrastructures sans précédent, le pays vise un développement humain sur base d'une politique inclusive qui prône l'unité et la réconciliation de tous ses fils et filles. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. Parlons à présent sport dans cette page nationale. Le marathon de la paix de Kigali édition 2024 a rassemblé plus de 10 200 participants de 35 nationalités à Kigali. Un rendez-vous sportif où tout un chacun contribue à sa manière dans la promotion de la paix. Les précisions avec Amandine Dikoumassabo.
Plus de 10 000 participants en provenance de 35 pays de partout dans le monde ont honoré l'invitation de promouvoir la paix à travers le marathon en 3 catégories. 42 195 km pour le marathon complet, 21 098 km pour le demi-marathon et 10 000 km pour Run for Peace, les fans qui s'amusent. Avant la course, Yvan Guissa de 11 ans qui a participé au Run for Peace a partagé ce que représente le marathon pour lui. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je suis venue au marathon. Le marathon, c'est très bien pour tout le monde dans le Rwanda ou tout le monde dans le pays. Le marathon nous aide à faire beaucoup de sports comme le basket, le football et tous les autres. Mais aussi, le marathon nous aide à faire plaisir à notre famille, aux enfants et à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, pour faire plaisir à ma famille et m'amuser. Et c'est pour ça que le marathon est très bien dans notre pays, Rwanda. Parmi les éclaireurs des 3 catégories de l'édition 2024 du marathon, il y avait Queen Kalimpinya, qui est célèbre dans la catégorie des femmes qui font la course de rallye au Rwanda. Passionnée par le sport, elle apprécie les efforts du gouvernement pour faciliter les activités sportives. Moi, ça me touche beaucoup de voir les efforts que notre pays fournit dans le monde du sport, surtout le marathon, le basketball, le volleyball, dans toutes les disciplines. Ça me touche beaucoup et je vois l'avenir du pays, l'avenir de jeunes surtout qui participent, des femmes. Donc ça, c'est vraiment très, très encourageant. En général, les participants de la 19e édition du Marathon de la Paix de Kigali venaient de 35 pays. Pour les 10 000 personnes qui ont participé, 4 000 étaient étrangers et 6 182 étaient résidents rwandais et des étrangers vivant au Rwanda. Les organisateurs de ce marathon affirment que la catégorie de course appelée Run for Peace est un bon moyen de transmettre différents messages de consolider la paix dans le cadre de l'objectif de cette course. Les meilleurs prix sont revenus à Laban Korir du Kenya pour le marathon complet homme, Joanne Kipyatich du Kenya pour le marathon complet femme, Francis Kipkorir du Kenya pour le demi-marathon homme et Wilfrida Mora du Kenya pour le demi-marathon femme. Politique à présent, une délégation de sénateurs namibiens, membres de la commission en charge de l'éducation, la technologie, la jeunesse, se trouve au Rwanda dans le cadre d'un voyage d'études afin d'apprendre de l'expérience rwandaise en matière de l'utilisation de la technologie dans le secteur éducatif. Suivons ce reportage. La visite de la délégation des sénateurs namibiens, membres de la commission en charge de l'éducation, la technologie et de la jeunesse, a débuté par une visite de courtoisie au président de cette chambre, l'honorable Dr François-Xavier Kalinda. S'en est suivi des discussions avec la commission sénatoriale en charge des affaires sociales, des droits de la personne, avec son président, Omuhire Adri. Ce dernier a présenté aux visiteurs les différentes lois votées par les parlements qui ont visé l'intérêt du pays à l'utilisation de la technologie dans le système éducatif au Rwanda. Le président de cette commission sénatoriale rwandaise a indiqué que cette question est demeurée au centre des préoccupations des parlementaires, ce qui a permis de promouvoir l'usage des outils informatiques auprès des enfants rwandais dès l'école primaire jusqu'à l'université. Après cette rencontre, les sénateurs en provenance de la Namibie ont indiqué que leur pays a choisi d'apprendre du Rwanda car le pays a accompli des progrès remarquables en matière d'utilisation de la technologie dans le système éducatif et qui sont prêts à apprendre davantage, qu'ils partageront par la suite avec le peuple namibien. De son côté, le président du Sénat du Rwanda, Dr François-Xavier Kalinda, s'est félicité de l'excellence de relations entre la Namibie et le Rwanda et que le Sénat rwandais veillera à les améliorer davantage. Au cours de ce séjour au Rwanda, les sénateurs namibiens prévoient de visiter les ministères rwandais de l'éducation, la plateforme Irembo, le ministère de la jeunesse et des arts. Ils ont expliqué que ces différentes visites viseront à mieux comprendre comment le Rwanda utilise la technologie au sein de son système éducatif afin de pouvoir tenter la même expérience dans leur propre pays. Protection de l'environnement à présent. Au moment où le monde est confronté aux effets du changement climatique, les habitants du camp des réfugiés des Mahama et ses environs, en district des Kirehe, en province de l'Est, indiquent
que la solution durable à ce problème est d'apprendre aux enfants l'importance de la préservation de l'environnement afin de pouvoir protéger les générations futures. Le récit de Kassim Youssouf. Le district de Kirehe est l'un des districts du pays qui sont souvent confrontés aux effets du changement climatique. Les statistiques révèlent que jusqu'à présent, 90 000 hectares de terre nécessitent d'être reboisés pour lutter contre l'érosion et favoriser un climat humide. Pour plus de sensibilisation à propos de ce problème, des enfants résidant dans le camp de Mahama et ses environs, membres des clubs de conservation de l'environnement, ont effectué une marche de sensibilisation pour la préservation de l'environnement et pour préparer l'incubateur qui produira une pépinière d'arbres. Ces enfants sont conscients de l'importance du reboisement et de la conservation des forêts. Les forêts attirent la pluie qui fait que la production agricole soit bonne et cela permet que nous ayons de quoi subvenir à nos besoins alimentaires et le reste est mis au marché. Les forêts nous permettent aussi d'avoir de l'air pur qui nous procure une bonne santé sans maladie touchant le système pulmonaire. Quand je plante un arbre, je me dis que je donne une bonne santé à des gens. C'est savoir que si je plante un arbre, je dois le protéger parce qu'il est très important pour moi, surtout que si on ne le fait pas, on n'aura pas de l'air pur. Il y a des gens qui utilisent des arbres pour la cuisson sans savoir qu'ils détériorent ainsi l'environnement. Lorsque vous plantez un arbre, vous luttez contre l'érosion et puis les forêts nous fournissent des planches pour différents usages. Le représentant des réfugiés du camp de Mahama, pasteur Ukubichatse Jean Bosco, indique que les habitants du camp de Mahama sont toujours déterminés à préserver les forêts et le district de Kirehe dit qu'il va augmenter davantage les activités de reboisement et de lutte anti-érosive. Cette marche est au Rwanda la première à se dérouler dans un camp des réfugiés et en dehors et effectuée par des enfants en vue de la sensibilisation dans la préservation de l'environnement. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Nous vous remercions de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la télévision rwandaise.